piscine là. Piscine creusée carrément. Qui c'est qui s'est mis devant ma botte de foin? Qui c'est le guignol qui s'est garé là? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Putain, mais comment je vais prendre les bottes de foin là avec son auto pourri? Sergueï, tu vas voir ça mon auto là. Qu'est-ce qu'elle prend là l'auto là? Je peux dire mon cousin là. Hein? Qu'est-ce qu'elle fout là l'auto qui s'est mort? Aïe aïe aïe, j'ai pris le carreau. Ah mon génial, j'ai pris le carreau en pleine gueule. Elle a vilaine auto du cercueil. Il avait qu'à l'arranger sa BM pourrie ce vieux paysan. Ah Donovan, partout qui passe, il bouillave tout. Alors qui c'est le guignol qui s'est garé sur mon terrain là? Je dois récupérer le foin pour faire une piscine. Et lui il a décidé de garer l'auto là, tu vas voir. L'auto que t'es mort mon cousin. Ah, Seigneur. Alors là, on va faire une petite vidéo, on va monter une piscine énorme, tu vas voir. Et je peux pas venir chercher mon foin tranquille, il y a le petit Dylan, il s'est garé là avec son auto. Je dois prendre le foin qui est ici pour me faire une piscine creusée là. On va faire venir toutes les femmes de la terre. Et quand j'arrive, forcément, il y a un paysan qui est garé devant. Ah, quelle affaire. Il est tout neuf ici. Ah là là, les ballots de paille, Seigneur d'amour. Mais non, je rigole, moi je fais pas les vidéos sur internet. C'est mon copain là, le paysan, là, l'autre trimard là, qui va faire une vidéo là-dessus. T'as cru que je faisais des piscines, moi, tu crois que j'ai ça branlé? Moi je bouillave la petite Cindy et je récupère les batteries, mon cousin. Je fais pas les vidéos de paysans sur internet comme ça. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo les amis, parce que regardez, on est devant le petit chaton de YouTube. Et juste ici, regardez ce qu'il y a. À part ma petite moto et 2 vaches les amis, il manque quoi les potes? On vous le dit juste après, le partenaire du jour. Les amis, bonjour, c'est Lucien, vendeur chez MX Shop Moto. Dans cet encart publicitaire, les amis, j'ai que 1 minute pour vous dire que chez MX Shop, vous pouvez retrouver le meilleur des motos, de l'entretien, pour les enfants, pour les vieux avec 3 roues. On propose des motos de cross, neuves, d'occasion, des mini, de l'électrique, mais aussi toute la prestation atelier, refaire les moteurs, recherche de panne, redonner un esthétique un peu plus sympa à une bécane, faire également du rachat cash. J'ai fait une affaire en or ce jour-là. On vous rachète vos motos, on ne fait pas forcément que des reprises et on propose évidemment tout l'équipement, toute la maintenance, tout ce qu'il y a autour du monde de la bécane les amis. Sur ce, je dois vous laisser parce que vous avez une petite vidéo à regarder les amis avec votre pote. Donc là les gars, on est devant ce petit château et évidemment, qu'est-ce qui manque ici? Il y a l'été qui arrive, les chaleurs qui arrivent. Là, on est hyper tôt les amis, il est 7-8 heures là, pour qu'on puisse être bien au frais parce que le soleil quand il tape sévère. Du coup, qu'est-ce qui manque devant un château les amis pour être bien l'été? Eh ben je pense les gars, qu'il manque ici une giga piscine. Mais maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est parce qu'elle est déjà ici la piscine, elle est déjà au château. On se retrouve tout de suite là où elle est. Bon bah elle est là la piscine les gars, voilà. La piscine elle est ici les amis. Il y a plein d'étapes avant que ça devienne un truc où on peut se baigner dedans. Mais ça c'est la matière première les amis. On va couper l'herbe, on va faire des ramboleurs, on va utiliser les machines, les tracteurs et tout le bazar. Et on va ensuite avoir des grosses balles de foin qu'on va entasser, mettre des bâches et tout. On va essayer de faire tout un truc de mongol. Mais en tout cas notre matière première elle est ici, on va en profiter. Au château on a 30 hectares de vignes et un peu plus de 20 hectares de champs en pâture avec des forêts, des choses comme ça. Donc on a beaucoup de foin à faire. Ça nous sert pour nos animaux, mais ça va nous servir cette fois-ci aussi pour faire une piscine. Donc là pour ça les amis, avant de faire les foins etc, il nous faut plusieurs engins. Il faut un tracteur, il faut donc ce qu'on appelle une faucheuse, la grosse machine. On avait fait une vidéo de présentation sur ma chaîne avec mon énorme tracteur et ses énormes roues. Donc ça va faucher le foin, le foutre par terre. Ensuite il faut une râteleuse, donc en gros c'est une machine râteau, un truc que tu harnaches derrière un tracteur. Et tout le foin qui est allégaillé dans le champ, ça vient comme avec des râteaux qui tournent, te faire une espèce, c'est rabuloter tout le bordel et ça te fait une ligne droite. Et ensuite tu passes avec la botteleuse, donc c'est la machine qui vient aspirer entre guillemets cette ligne droite de foin que tu as fait dans ton champ. Elle l'enroule, elle l'enroule, elle l'enroule, ensuite elle met de la ficelle, la fameuse ficelle bleue qu'on voit partout dans les champs depuis hier. Alors maintenant elle est plus bleue. On enroule tout ça et ça sort soit des bottes de foin, soit des grosses bottes de foin rectangles, soit des ramboleurs. Donc des grosses balles de foin rondes les amis. Bon, comme on a l'habitude les amis, on va avoir les conseils de l'expert, les conseils du pro. Je laisse la parole à Marc qui est déjà intervenu dans mes vidéos et qui va nous expliquer un petit peu la faucheuse, la râteleuse, l'andaineuse, la botteleuse, etc. Les amis, Marc nous explique tout de suite. Salut bon vieux Lucien, pétard il se met au foin, impeccable bien. Bon bah tu demandes à la bonne personne, je suis en plein dedans. Première étape mon copain, bah évidemment si tu veux faire du foin, il y a un moment l'herbe faut l'arracher du pied, donc faut la faucher. Hop, une faucheuse frontale, une faucheuse latérale. Je mets tout par terre. Avant de faucher, la seule chose que t'as à faire, bon évidemment préparer ton matos et regarder la météo. C'est là on guette toutes les heures la météo, savoir
d'être sûr qu'on ait un minimum de jours de beau temps consécutifs pour pas qu'il y ait d'eau qui tombe sur le foin qui est en train de sécher. Faut pas qu'il mouille. Faut qu'on l'ait bottelé avant qu'il repleuve. Donc ça, c'est le contrôle de la météo. Dès qu'on a 4, 5, 6 jours d'avance de beau temps, on sort les faucheuses, tout le monde sort les faucheuses, c'est le branle-bas de combat. Deuxième étape, la faneuse. Bah, ce que tu viens de couper, c'est en tas, faut l'étaler, sinon ça va jamais sécher. Par contre, c'est comme ça que ça s'attelle. Pas comme ça, pas comme le petit frère ce matin. Extrait. Bon, ce matin, Mathieu fait un peu de rangement, il range à droite à gauche. Là, il a dû dételer la faneuse, il teste une nouvelle méthode. Nouvelle méthode de dételage, je pense que c'est du bon sens. Il s'est trompé de bouton. Bon bref, le fanage ça peut prendre entre 3 et 5 jours en fonction de la météo, s'il fait plus ou moins chaud. Ici, là il est presque bon, on le bottel cet après-midi. Donc le but, voilà, d'étaler, de retourner ce qui est en dessous pour tout simplement que ça sèche. Et aussi l'aérer, le souffler. Là forcément, en 24 heures il s'est retassé. Tu l'aères, il est soufflé, le vent circule dedans, ça sèche, impeccable bien. On a attendu que la rosée matinale se soit évaporée évidemment. On le ressouffle et on le refait sécher un dernier coup avant de botteler cet après-midi. Et la faneuse elle fonctionne malgré la chute de ce matin, impeccable bien. Là c'est plus 8 petites toupies mais 2 grosses. Vaut mieux une grosse plus large ou une plus petite et plus longue? Bref, là on passe à l'endénage. On met en rance, enfin tous les... Ça dépend, je sais pas ce qu'on dit dans chaque région. Donc là, quand ton foin il est bien sec mon copain, tu le sens là. Le but, voilà, quand il est sec, c'est de le rassembler en une seule rance pour tout simplement le botteler. Ça, je trouve que c'est le boulot le plus satisfaisant à voir. Tu passes de foin en vrac à net propre une rance. Bah voilà, c'est tout. Placé en rance, il est bon. Donc là, je vais pouvoir venir avec la botteleuse pour avaler cette grosse rance, impeccable. Et la dernière étape, la botteleuse. Pour moi, cette machine, c'est de la magie. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça t'aspire un rang, et là... Il y a juste les 4 grosses courroies, les 4 grosses bandes en caoutchouc qui tournent assez vite, de manière circulaire, très serrée. Et plus le foin rentre dans la chambre, plus ça écarte les courroies. Et ça te fait cette forme. C'est de la magie. Je ne bite pas comment ça marche. Comme quand t'es gosse depuis le début, c'est vraiment le truc impressionnant. Bon, c'est bien beau de faire de belles boules, mais pour savoir si on fait du bon boulot, faut sortir le compteur GGR, mon pote. Hop, on pique à plusieurs endroits en général pour avoir une moyenne. 13. 13, ouais, on est à 13 d'humidité. Donc c'est bon, c'est important que ça soit en dessous de 16 d'humidité, 15-16, pour tout simplement que ça puisse se conserver dans le temps, que ça chauffe pas, que ça pourrisse pas, que ça fermente pas tout le tintouin. Donc là, on sait qu'on fait du bon boulot et que ça va nous durer toute l'année. Bon bah voilà Lucien, comment ça se passe un peu les foins de A à Z. Merci d'avoir demandé, poto. Et Lucien, si jamais tu veux aborder le sujet moissonneuse-batteuse, n'hésite pas à venir, ça sera un plaisir. Oh la vache, la largeur du couple, les gars! Ça y est les amis, le champ est fauché. Regardez, tout a été fauché. Il nous reste un dernier ramboleur à ramasser. On se retrouve devant le château avec tous les ramboleurs à mettre en rectangle pour essayer de fabriquer une forme qui ressemblera peut-être à une piscine, je l'espère. On se retrouve devant le château les potes. Les amis, dans cette petite vidéo, il y a un magnifique tank à gagner. Alors le tirage au sort a été fait, on va appeler le gagnant et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va venir chercher son tank qui a été fait en Raptor par notre ami Fokker, qui est magnifique d'ailleurs. Alors ça n'a pas tout à fait le même tank que celui-là, c'est un magnifique Dodge Ram les amis. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va venir ici le récupérer et repartir avec. Alors là les amis, on va appeler le gagnant du Dodge Ram qui a fait le concours avec Essentiel Airsoft. Yannick. Et Yannick. Mais non, mais mort. Mais non, mais mort. Alors Yannick. C'est pas vrai. Alors fumier. Mais c'est pas vrai, mon salaud.
Bah si, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire une salle de bain en marbre ou quoi là? Mais je suis au boulot là. Bah toi, Je suis mon compte de cuisine. oh là là, bah voilà la cuisine. Waouh. Eh, il a des sous le client là pour faire une cuisine comme ça. S'il vous plaît. Ah si, ah si. Bah oui, t'es le regagnant. Du Dodge Ram du Seigneur. Mais oui. C'est pas vrai, non, arrêtez. C'est sérieux, c'est pas sérieux, arrêtez. Je me fais scam, mais. C'est la vérité. Bah tu vois bien car regarde, il y a notre monteur fou qui est là. Bravo à toi. Donc tu pourras te libérer, les gars ils vont te reprendre après, ils vont te donner l'adresse et tout, mais il faudrait que tu sois là vendredi matin à 10h30. Ok, Ça te va? La même tête. c'est là. Bon bah c'est super. Allez, salut mec. Et toi, c'est reparti. Ciao. Bon les gars, après tout ce travail, voilà le résultat final. Voilà la matière première assemblée de notre piscine creusée, les amis. Bah non, piscine pas creusée du coup. Là, on est devant un ramboleur très beau, très propre. Alors là, c'est des machines récentes, hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai connu quand j'étais petit les machines qui avaient la ficelle bleue là. La ficelle bleue que tu retrouves dans le sol, qui est inenlevable, qui est indestructible. Donc ça, j'imagine que ça doit être des ficelles peut-être biodégradables. Et elles sont tressées entre elles, vous voyez. Il y a quand même des petits morceaux là qui viennent tenir chaque filament. C'est ce que c'est vrai qu'en les transportant, les bougeant, t'avais souvent donc une ficelle qui partait sur le côté, le foin qui s'écrasait, et ça avait la panse ouverte, et puis bon bah là en gros c'est les nouveaux systèmes qui sont vachement plus sécurisants pour bien tenir le ramboleur. Alors je sais pas si on dit dans le jargon ramboleur, botte de paille, balle de foin, etc. En tout cas faut se rendre compte que ça fait à peu près 1,50 m de diamètre et ça fait 400 kg les gars. Et bah nous on s'en sert, quand je dis nous c'est moi, ma famille, etc. pour nos animaux, pour les chevaux, quand on est dans une période comme celle-ci, où là, nous, on ne tombe plus ces champs-là, il n'y a plus du tout de coupe ici, pour la simple et bonne raison que c'est les chevaux qui mangent tout. Et pourtant, ici, on a à peu près une dizaine d'hectares, hein, donc c'est un truc de malade. Mais entre les moutons et les chevaux, ils bouffent tout. Donc, de temps en temps, on a du foin, et avec tous les autres champs qu'on a ailleurs, bah, c'est pratique d'avoir du foin disponible pour donner à nos animaux quand il n'y a plus d'herbe dans les champs. Et ça coûte à peu près 70 balles, pour donner un ordre d'idée. C'est intéressant, comme ça même le poids, je me rendais pas compte que ça faisait 400 kg, je pensais que ça faisait un peu plus. Et donc voilà le résultat final les amis qui sert de brosse pour les vaches. Elles mangent également, elles essayent de les faire retourner, tu vois, regarde, elle en a plein la bouche l'autre là-bas. Et donc bah maintenant on va aller mettre ça en place les amis ici. On va tout de suite aller chercher la bâche, la déballer, regarder comment on peut faire. Est-ce qu'on va sangler, est-ce qu'on va mettre des piquets derrière le ramboleur? On va essayer de faire une piscine les gars. Depuis que je suis tout petit je rêve de faire ça. Et là je me suis dit c'est la bête d'occasion pour en profiter d'avoir une piscine au château. Alors, boiserie. Salut Lucien, j'attends toujours ma voiture du concours. Ah non, il nous a reconnus. Incroyable. Bah, c'est qui ça? Mais vendez-nous des serres à pas cher. Par contre, ils ont quand même mis la facture. Oh, les fumiers. C'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh non! Ils ont mis un petit canard, frère. C'est génial. Bah tiens, je sais même pas combien ça coûte les gars. On va déballer la serre. Combien? 500 €? Oh bah je pensais que c'était plus cher. Mais le petit canard dans la facture et tout, c'est génial de faire ça. C'est trop stylé. Bon, on n'oubliera pas les gars de donner ça à la compta. Est-ce qu'on la déballerait pas à plat d'abord pour savoir combien on va mettre en ramboleur? Quand j'ai fait le calcul, j'ai compté de mettre les rebords plus le retour sur les ramboleurs. Ouais. Tu sais, pour être vraiment large. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire parce qu'après tu vas abrir ta sangle, c'est elle qui va tenir. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. 50 par 24. De Dieu. Alors là, je sais pas où on va la déballer, mais ça se trouve, c'est pas du tout. Là. Oh, le but de la piscine, c'est de la faire bien près du château. Alors, est-ce que l'expert Hugo peut nous dire ce qu'il a choisi comme bâche? En fait, on sait pas ce que c'est. Ouais, normalement, c'est une bâche qui sert justement pour les serres, pour les plantes. C'est pas du tout fait pour faire une piscine, quoi. Non, parce que les bâches de piscine de bassin, là, c'était x10. Ouais. Encore. Attends, faut qu'on déroule de ce côté-là. Ah oui, mais ça se trouve, on est sûrement dans la longueur, là. Le ramboleur, il est haut comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va dire par là. 2, 3. On va dire ici. Ça fait combien de ramboleurs? Ouais, ça fait 3. Bah, de toute façon, on pourra pas faire plus. 3 par. De toute façon, faut pas. 7, admettons, 3 par 7. Ouais, ça va être ça. Ouais, bah, donc ça va. Ouais, donc faut qu'on en mette 3. Donc, on va pouvoir commencer à en mettre 3 de front ici, je pense. Ouais, faut que le milieu il soit là. Là, c'est bien, là. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Le beau sprinter. Le gars qui a pris soin de ce sprinter là, ce beau sprinter Ben double cabine pendant tant d'années,
qui a été signé chez Mercedes en concession pour qu'il finisse ici quoi. Petit cheveu comme ça. Voilà. Voilà, c'est bien. Trop près. Oh, mais là c'est pas grave, on peut la faire rouler à plusieurs. Voilà, encore. Voilà, et là par là maintenant. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on en a 18, il nous en reste 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil en face, ça fera 18. Donc la piscine, elle va être comme ça. Oh bah il l'a mis direct où il fallait. Oh non, bah j'en arrive, laisse tomber. Ça y est, il en a mis deux d'un coup. Voilà, c'est bon. Je me demande si physiquement ils se bougent avec le poids de l'eau ou pas. Ou s'il faut vraiment les sangler ou... Ah, faut regarder s'il y en a deux de plus, comme ça on peut rallonger un peu vu qu'il y a de la... Déjà, il y en a un sous les serres. Ah bah je vais aller regarder vite fait alors là-haut. Ah bah frère, démarre le drone. Bon les gars, j'ai trouvé encore plus rapide que la petite moto pour aller voir s'il reste des ramboleurs dans le champ. Normalement on laisse pas les flèches comme ça, je sais les amis, vous allez nous le dire dans les commentaires. Mais vu que Valentin il le fait tout le temps, si moi je le fais, ça sert à rien. Moi le drone les gars, c'est mode sport direct. Oh la vache! Incroyable, la vue sur tous les champs, gros, c'est dingue. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, mais c'est la même vue que j'ai avec mon petit avion. Oh, c'est impressionnant quand même ces engins-là. Arrête Danouille! Ah, c'est incroyable comment que ça fonctionne ces engins-là. C'est une dinguerie. Vas-y, encore un petit coup pour la coller. Voilà. On les a mis un peu comme ça. Bon les gars, toutes les bottes de foin sont posées. Maintenant pour le fond, les gars ils ont une super idée. On a de l'isolation phonique, mais en plus on va pas la gaspiller. On va mettre du coup toute une épaisseur de mousse dans tout le fond. Ensuite on déroule la bâche et on commence à remplir l'eau. Et après on mettra aussi une sangle pour maintenir tous les ramboleurs entre eux. Donc ça c'est les bandes d'isolation phonique les amis. Avec ça on a fait Jabot Assurance, on a fait nos maisons. Ah, je suis prêt à parier. Oh. Le bureau en question. En question. Le bureau en question. Qu'est-ce que le truc nous a défoncé la tête. Donc ça fait aussi thermique, mais à la base c'est de la super isolation phonique. Et nous on a eu la possibilité d'avoir une grosse quantité, donc ça va pas être gaspillé parce qu'en plus c'est vachement fonctionnel. C'est vraiment bien. Dans Jabot Assurance, les gars quand ils sont au téléphone avec des clients, et bah dans l'airsoft t'entends rien, personne dérange personne parce qu'on a bourré les cloisons avec ça les gars. Et donc c'est vraiment très fonctionnel. Donc là on va s'en servir ici, mais évidemment on va le récupérer après pour nos constructions, mais nos différentes baraques. Ah là les gars, c'est plus de la piscine, là c'est un truc de luxe là qu'on fait là. Hop. Voilà, c'est bon là. Mais il y aura plus là-bas, mais au moins il y a assez ici quoi. Ah bah c'est moins chiant que je pensais. Bah faut juste qu'on équilibre, parce que là il en manque un peu. Oh putain. Ah ouais, faut faire quand même gaffe parce que là je viens d'avoir un bout de paille qui est rentré dedans quand même. Non mais là c'est bien, faut juste faire gaffe quand on va monter dedans. C'est juste le fond qui est important.
Michto. Bon les gars, on est perdu au milieu d'une forêt. Tout à l'heure on était en haut d'un clocher. Les amis, la beauté du ciel, le château du Seigneur. On est peut-être en train de tourner une vidéo avec le chef. Ça va peut-être arriver bientôt un jour, hein, les amis. La magnifique vidéo du château. Oh là 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 là, regarde ça, les toitures. Oh, les belles toitures. La vidéo du château, elle va arriver, les gars. On vous a pas menti. On vous a donné une date, on va la respecter. Ça sera le 2 août. Bon les gars, vous avez compris? On est en train de remplir la piscine avec le camion de pompiers. Va peut-être falloir faire 2-3 allers-retours. Mais c'est le moment du remplissage. La bâche elle est posée. On a mis la mousse dans le fond pour que le sol soit quand même assez mou. Et maintenant, c'est parti pour le remplissage les amis. On se retrouve quand c'est fini. Bon les amis, moi je choisis d'aller piquer de l'eau dans mon étang. Je vais pas mettre de l'eau qu'on peut boire là-dedans, ce serait quand même dommage. Surtout que j'ai le gros avantage sur le camion de pompier les gars, c'est de pouvoir faire aspiration. Donc j'utilise la pompe dans l'autre sens. Donc là je vais dérouler. Ici j'ai plein de tuyaux les gars. Vous voyez, de l'autre côté, ici il y en a pas. Mais de l'autre côté il est rempli mon rack. Je vais dérouler le tuyau, aller au cul, mettre le mode inverseur, foutre ça dans mon étang et en fait je vais faire des allers-retours comme ça avec mon petit camion de pompier que je vais remplir. Donc c'est 6000 litres à chaque fois. Là il doit y avoir un petit peu de mètres cubes. Donc l'eau elle risque d'être un peu verte. On s'en fout, on est à la campagne, le but c'est d'être dans l'eau et de kiffer. On fait les allers-retours, on remplit cette fameuse piscine les amis. Et ensuite je vais mettre quand même des sangles autour pour les retenir. Et après on va s'occuper de l'esthétique, des petits escaliers pour monter dedans, etc. les amis. C'est parti. Bon les potes, là comme je viens de constater les amis, ça a bien écarté les ramboleurs. Donc on a vraiment le fond là, on voit que ça a été poussé, ça a pris au moins 30-40 cm sur le côté. Et donc ça s'est vraiment empâté, ça a bien été se mettre en tension sur la sangle. Là on va dire qu'on a, je pense, ici on doit avoir 80, on doit avoir 1 mètre de profondeur là pour l'instant ici. On a un léger dévers dans le champ, on a plus de profondeur ici que là-bas. On a rempli, bon ça a été trop long avec le camion. Donc on a une pompe qui tire dans un puits. En fait c'est tout un réseau hyper compliqué ici où ça tire dans un puits, ça vient remettre un peu dans l'étang, etc. Donc on tire dans ce puits là un petit peu de flotte pour pouvoir mettre de l'eau qui est nickel ici. Et donc là on va continuer le remplissage tranquillement. Là je constate que ça a quand même poussé les ramboleurs, ça les a un peu écartés et que la sangle elle est tendue, elle est comme Natacha. On va en rajouter une parce que je me dis putain, c'est solide hein, une sangle, hein, tu vois, on peut la tourner et tout. Hein. Elle est pas prête de péter, mais je me dis quand même en rajouter une en haut là, en rajouter une un peu au-dessus et une troisième en bas, ça lui fera pas de mal. Je pense qu'on va faire ça, on va rajouter une ceinture. Mais ouais, on voit que ils se sont un peu écartés sur le côté. Donc là, la prochaine étape les amis, on va rajouter des sangles. Maintenant on a vu que ça avait pas explosé dans la nuit, qu'il y avait pas des ramboleurs qui avaient viré avec la flotte. La prochaine étape ça va être ranger les bâches. Une fois qu'elle va être un peu plus remplie, je vais pouvoir bien les tirer, bien les mettre à plat, bien les bourrer entre les trucs. Mais la crainte que j'ai c'est que les animaux ils viennent piquer le foin et qu'ils nous éventrent un peu des bottes de foin. Devant, pour le côté pratique et le côté fonctionnel, là on est parti avec les gars chercher des palettes, chercher du bois, des clouteuses, des machins. On va se faire une belle petite devanture en bois, donc on va faire un bout de cadre qu'avec du bois de récup parce que vu qu'on fabrique plein de maisons, on a toujours des chutes de bastins, des chutes de trucs. Et là l'idée ici c'est de faire un truc qui coûte pas cher, donc on va prendre tous les bouts de chutes de bois qui nous restent, des récup, de chantier, de palettes, de machins. Donc on va faire un gros cadre ici en bois, comme ça tu vois. On va se poser dessus, donc là on va faire une sorte de terrasse en bois sur le dessus des ramboleurs. Devant, on va fermer avec des dosses. Les dosses, c'est là les espèces de grosses planches très brutes là pour lesquelles on se sert
quand on fait des barrières pour les chevaux, etc. Donc on va mettre sûrement des doses un peu partout là. Et puis ici, en palette, on va faire 3-4 grosses marches jusqu'ici en palette, qu'on va couvrir avec des chutes de bois pour pas qu'il y ait les trous dans les palettes. Et ça va nous faire des grosses marches stylées pour monter là-dessus. Là-dessus, un peu de bois sur le rebord pour faire une terrasse et après piscine. Dernière chose, il va falloir que j'aille dans un petit magasin, je pense, parce que j'en ai pas trouvé d'occasion. Je pense que je vais acheter une pompe de grosses piscines comme on voit des fois les piscines qu'on achète au Super U, tout ça là. Je pense que je vais acheter une grosse pompe filtrante et je vais aller me cacher ça entre deux ramboleurs là, mettre une entrée, une sortie avec une crépine dans la piscine et ça va au moins faire tourner la flotte et la filtrer. Et je pense que je vais aller jeter un seau de... J'ai vu qu'il traînait là depuis 20 ans là, du gros ou du chlore ou des pastilles de chiottes, j'en sais rien, je vais tout baigner là-dedans. Comme ça on aura fait comme tout le monde, on aura un produit chimique dans notre flotte. À mon avis dans 3 jours elle va être verte. Ça c'est ça le vrai problème des piscines. Tous les gens que je connais qui ont des piscines creusées, ils s'en servent une semaine par an déjà, premièrement. Une fois qu'ils ont tout fait, que tout est prêt, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller tous les jours. Ça coûte une turbo-couille, ça veut dire que là, dans la tête des gens, 15 000 € une piscine, ça n'existe plus. Faut se mettre dans la tête que... Moi, je m'étais dit, ouais, le mec, putain, les gens qui se font des piscines quand même, c'est quelque chose, tu vois. Bah, en fait, les gars, ça coûte plus 15 000 une piscine. J'ai des potes qui travaillent là-dedans, ils me disent, oh, bah, une belle piscine creusée devant chez toi, maintenant, ça y est, c'est 80 000 €. Alors, je sais pas, c'est comme le gars qui me fait du placo qui me demande 80 000. Qu'il est dans les clous, est-ce qu'il est 10 fois trop cher, est-ce qu'il est pas trop cher, est-ce que c'est les prix d'aujourd'hui. Il faut se renseigner. 80 000 €, je trouve que, tu vois, 80 000 balles, les gars, waouh. Donc moi, j'ai ma version avec un budget serré, un low budget. On est à 500 €. 500 €. Peut-être qu'on a 30 € de sangle, que j'ai pas compté. Mais au moins, je pense qu'on va avoir une sacrée piscine pour cet été. Ça va avoir un sacré endroit pour kiffer. On va essayer de mettre quand même un petit peu de filtration. Là, les gars, ils arrivent avec le petit camion Ben. On va faire toute cette devanture en bois, les potes. C'est parti. Bon les amis, étape d'après, piscine remplie, sangle resserrée, plateau en bois fabriqué qu'avec du bois de récup. Et même les vis, c'est des vieilles vis rouillées qu'on a récupérées. Donc vous avez vu, on est des gens complètement éco-responsables. En plus, j'ai pas fait du tank ce mois-ci, donc je suis vraiment là, je suis à la limite de, tu vois, de bouffer des graines. Mais c'est bien. Là, on a acheté une espèce de saloperie. Je voulais pas mettre un truc cher, donc j'avais un budget de 100 €. Je me suis dit bon, ok, 500 balles la bâche, 100 balles de sangle. Le bois, on le compte pas parce que c'est des tas de merde qui étaient là-dessous. Plus ça, on est déjà à 700 € de budget piscine. C'est beaucoup. Ça, par contre, je l'imagine. J'ai pas envie de lire la notice. Ce serait trop facile. Donc pour moi, Tu baignes ça là-dedans, tu refermes le couvercle et c'est bon. ah ouais. Hop là. Donc ça, les amis, c'est une pompe qui va simplement déjà faire tourner l'eau pour éviter qu'elle verdisse. Et ah là là, le beau John Deere là-bas, j'entends là. Là, ici, c'est une filtration par petite boule de coton, c'est bizarre, je connaissais pas. Ici, il y a une pompe qui fait 30 000 litres. Elle est faite pour 30 000 litres. Là, j'ai fait le calcul, il y a 100 000 litres. Donc bon, bah voilà, ça risque de prendre feu, mais ça va être drôle. Donc là, on a le tuyau d'entrée et le tuyau de sortie, on va bidouiller ça. Et puis voilà, bon, bah ça, je pense que ça se met comme ça. Là, il y a un joint torique, ça, comme ça. Et par contre, tout ça, c'est quoi alors ? Qu'est-ce que ce serait que tout ça? Et là, de toute façon, les gars, je vous le dis, c'est bienvenue au pays des Goldbuts. On est en train de jouer les apprentis plombiers, on sait pas du tout ce qu'on fait. Mais après, normalement, faut être juste logique. Et le problème, c'est qu'on n'est pas non plus logique dans notre vie. Tuyau d'entrée, tuyau de sortie. Là, il y a un embout. Donc, allez, on va le mettre. C'est ça. Après, on n'est pas non plus les plus cons du village. Ça, ici, c'est peut-être pour faire une purge d'air. Attends, là, je colle bien déjà. Voilà. Il va pas s'arrêter tant qu'il n'y aura pas de cassons dans les mains. Ouais, non, mais faut. Non, mais c'est bon. Ah, tu mets qu'un côté? Ah oui. L'autre il recrache, on s'en bat les couilles. Ah, bon, moi j'ai estimé que c'était le haut qui recrachait, mais je suis pas sûr de mon coup. Donc là on a une belle pompe les amis, et j'ai lu sur internet que en fait si tu mettais le tuyau qui aspirait pas très loin du tuyau qui recrache, ça allait quand même filtrer l'eau qui est là-bas. Ça me paraît dingue. Mais apparemment c'est la science. Donc on va tout laisser ça sur le dos de la science. Voilà, il faut peut-être l'amorcer, je sais pas. Oh non mais il est normal lui. Oui. À mon avis il faut que tu le remplisses et tu le lèves lui là. C'est bon? Vas-y. Et ça ressort par l'autre. Vas-y, une dernière fois. Ah mais Lucien, si tu restes trop haut, c'est normal hein, que ça marche pas. Voilà, maintenant on met là-dedans, on remplit ton tuyau. Et puis là on va voir. Ah ouais, regarde, c'est bon. Ah, excellent. En principe, ça devrait être amorcé en principe. Là, je peux même te le prendre le tien et le repasser par en dessous. T'as plus qu'à mettre ça autour du col. C'est ton antenne. Ah la 34.
34. Donc là, on peut voir les potes que j'ai déjà le poids de l'eau. En fait, on avait sanglé, hein. Et le poids de l'eau, il a écarté. Normalement, les ramboleurs étaient alignés comme ça. Là, on voit qu'elle est presque ronde. On voit aussi qu'il y a une pente qui est pas normale. Donc, il y a plus de niveau là-bas qu'ici. C'est quand même vachement haut. Et donc, j'ai déjà prévu pour la V2, les amis, parce que je pense que je vais en faire une tous les ans. Parce que c'est vraiment trop bien et ça coûte pas cher. Franchement, mettre 700 balles. Surtout que là, 100 € la pompe, je pensais que ça allait être plus cher. Après, peut-être qu'elle va cramer dans 3 jours, mais peut-être qu'elle est pas faite pour autant de quantité. Peut-être qu'il faut l'arrêter. Je sais pas trop comment ça marche. Je vais juste faire un petit calcul de ce qu'il y a en dessous, voir si elle consomme, que ça me coûte pas 200 € par mois d'électricité. Ça, c'est des trucs qu'on néglige des fois. Mais genre des pompes comme ça, tu te manges 200 balles. Moi, j'avais un jacuzzi en Boé. Et en hiver, je le chauffais, mais j'étais un malade. Hein. Il était dehors, je le chauffais dehors. Ça me coûtait 300 € d'électricité par mois. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je peux te dire que le jacuzzi, gros, il a été à la benne direct. Et donc là, je vais juste me renseigner pour voir si c'est pas trop une galère, parce que sinon, il y a un autre truc qui peut être très sympa. Vu que là, on a de l'espace qui sert à rien, c'est d'acheter sur Wish ou Amazon ou je sais pas quel site ou chez un bon artisan français qu'on aura en stock, c'est d'acheter un panneau solaire en direct. Ça veut dire que la nuit, ça fonctionne pas, mais vu que là, c'est en plein soleil, je mets un ou deux bouts de panneau solaire qui traînent là et c'est lui qui fait marcher la pompe. Faudrait voir, tu sais, des vieux panneaux solaires avec un espèce d'une cellule redresseuse là qu'on puisse sortir du 220 et le panneau solaire, il fait tout de suite fonctionner ça. Là, il y a plus de lumière, ça s'éteint et c'est un truc en direct, il y a pas de batterie. Je sais pas si vous voyez le système, mais je sais que ça existe. Donc ça peut être un système sympa comme ça fait tourner l'eau, ça évite qu'elle stagne et qu'elle pourrisse vite. Et là, ça c'est ma vraie question. Anti-algues préventif. Prévient de la formation d'algues dans l'eau des piscines. Non moussant. Je sais pas s'il faut faire ça. Là, ça se trouve, je vais niquer ma piscine. Ça se trouve, c'est pas bon du tout, je sais pas. Donc bah je vais mettre ça. Un bouchon par mètre cube. Bah donc faut mettre les 5 litres quoi. Ok. Bon. On rentre dans la piscine avant septembre. Bon, j'ai estimé à peu près que c'était 90 bouchons que je viens de mettre. Ça se trouve, c'est une grosse erreur. Pas grave, pire des cas. Parce que le problème, c'est que l'eau, elle vient des deux puits et de l'étang là-bas. Donc à la base, l'eau, elle est crado. Et avec le peu de chlore qu'on a mis, déjà, ça l'avait changé. Là, on voit que les ramboleurs, ils ont un peu ramassé là. Oh, regarde celui-là. Regarde, ils sont ovales. Regarde celui-là. Il est compressé entre l'eau et les sangles. Mais ça fait le boulot, hein, franchement, ça a juste reculé les trucs. Vu que l'année prochaine, je vais m'accorder peut-être 100 ou 200 € de budget en plus, je sais ce qu'il faut que je fasse pour la deuxième version. La deuxième version de cette piscine, ça sera de décaisser un petit peu, là où je vais la mettre, peut-être 50 cm, mettre du sable dans le fond de niveau, comme ça j'ai plus de différence de hauteur de niveau. Décaisser le fond, mettre un peu de sable, et comme ça les ramboleurs ils sont maintenus au pied déjà, parce que j'ai l'impression quand je vois comment ça force vraiment au pied des ramboleurs. Et moi j'aurais cru presque que l'eau elle les aurait poussés comme ça, mais en fait non, ça les pousse vers l'intérieur. Je pense que le top du top c'est de décaisser 50 cm, comme ça ils ont le cul pris dans la terre, du sable pour que quand tu marches dans le fond, là on a mis ça dans le fond les gars, et c'est hyper agréable de marcher dans le fond, c'est une dinguerie. Et donc ça tiendra les ramboleurs, il y aura le bon niveau, et ensuite je pense que mettre des grosses sangles de poids lourd c'est bien, c'est pas cher, et le fait qu'ils soient un peu enterrés, ça va bien tenir, et ça me permettra d'avoir un niveau très haut. Là vous voyez on est presque en haut des ramboleurs et c'est vraiment bien. Et il y a un petit peu de fond quand même quoi, c'est vraiment pas mal. La solution est top. Là on va laisser l'anti-algue agir, on va laisser la pompe fonctionner, voir si l'eau elle tourne pas les amis, et après on va se retrouver pour la suite de cette vidéo où on va essayer d'aller dégoter aussi des chambres à air de tracteur à l'atelier, parce que je sais que j'avais des chambres à air crevées qui me restaient de côté, donc on va mettre des rustines, on va ramener les chambres à air de tracteur pour avoir des bouées, et puis les gars on va aller essayer ça. Bon là les amis, on est des semaines après. En fait l'eau, quand on l'a mise dedans, elle a été belle parce qu'elle est sortie tout de suite du puits, le puits qui est au frais, etc. Mais du coup il y a zéro traitement, donc elle était devenue toute verte. Et donc là j'ai fait un truc qui est un peu chiant, mais c'est que j'ai acheté de l'anti-algue, du chlore, des machins. Et franchement c'est presque dangereux parce que t'as l'impression que tu vas te jeter dans de l'acide. Parce que en quelques heures la piscine elle était redevenue transparente, toute neuve et tout. Alors que j'avais l'impression qu'il fallait être chimiste pour avoir une piscine qui était transparente. Bon après j'ai fait un peu le bourrin, j'ai vidé les bidons, les trucs. L'eau elle est transparente. Donc là ça fait quand même des semaines hein, les amis, depuis le début de ce tournage. Donc on voit que tous les ramboleurs en fait ils se sont complètement écartés en arrondi. Dans ma tête ça allait même pas les pousser en fait. Et en gros ça les a vraiment écartés, ça a tendu toutes les sangles. Et là ça bouge pas du tout. Je suis même étonné qu'il y ait si peu d'eau qui parte en évaporation, parce que franchement ça a perdu quelques centimètres mais très léger. Et je fais tourner la pompe aussi tous les jours, la petite pompe du Seigneur les amis. Donc ça doit bouffer aussi un petit peu d'électricité, mais je sais pas si c'est énorme. Parce que je la fais tourner quelques heures, au moins ça brasse un peu la flotte. Et puis j'ai acheté 20 balles ou 30 balles
de chlore que j'ai jeté dedans. Donc là, niveau budget, les amis, on est autour de 700 €. Et c'est quand même un truc que tu peux refaire tous les ans parce que une fois que tu l'as défait, tu peux replier ta bâche, récupérer tes sangles. Et puis tu refais le foin, tu le consommes pour les animaux dans l'année. Et après, tu remets les bottes de foin de l'année d'après, tu remets ta bâche. En fait, je pense que ça peut se réutiliser. À un moment donné, la bâche sera trop usée, je pense, mais il y a moyen de faire un truc. Là, elle est à 30 degrés. Alors les premiers jours, le soleil a tellement tapé pendant la canicule, elle était montée à 36 degrés. C'était même pas drôle de se baigner, les gars. Et là, tous les soirs, on se fait un petit bain de minuit, un petit bain après le boulot, on se jette là-dedans, ça nous fait trop du bien. Moi, c'est le début de ma journée, je vais la commencer, la faire comme il faut. Là, elle est à 30 degrés, les amis, et dès que je rentre du boulot, je me jette dedans, on kiffe, les amis. On aille tester cette petite piscine avec les profondeurs et tout ça. Oh, vous vous trompez. Tu vas bien? Ça va, tranquille? D'accord. Ça va, les gars? Alors la route? Ouais, la route, ça va? Combien d'heures? Hier à 23h là. Combien d'heures? 7h là. 7h30 ouais. Et vous? 2 heures de train, 6 heures de voiture. Ah mais les jantes chrome c'est délire en vrai. Ah c'est y a un délire de dingue. Elles sont vraiment dingues les jantes. La voir machine. Bon, au moins on sait que t'aimes ça. Ah ouais. Au moins on sait que c'est pas une voiture où tu dis oh non je suis pas trop fan. Non du tout. Putain les jantes chromées quoi. Passé au contrôle technique hier, il est pas matching number. Il a pas le moteur d'origine, parce que le moteur d'origine est sur une palette là-bas, il a explosé. Ah oui, ça t'avait raconté. Mais tu sais qu'on voulait le faire gagner l'année dernière, mais c'était une horreur. Le moteur a moins de bornes que la voiture, mais il avait déjà quand même roulé, il est pas tout neuf. Je me suis fait un peu tailler dans une vidéo parce que j'ai dit ouais, on a mis un moteur tout neuf, mais quand je disais tout neuf, c'était un moteur tout propre, tu vois. Tu sais, moi je dis tout le monde, ah, il est neuf. Quand j'ai dit neuf, c'était vraiment genre, voilà, mais en gros, je crois qu'il a 30 000 km, un truc comme ça. Avec un beau petit Raptor. Bah, puis là, ce qui est bien, c'est que le Raptor, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Et puis c'est Fokker qui l'a fait celui-là. Tu vois, c'est pour le mettre. Voilà, exactement. Tu vois que c'est beau, tu vois qu'il n'y a pas de trucs bizarres. Tu vois que normalement c'est un Raptor où si tu tombes et que tu te frottes la gueule dessus, c'est pas bon. Ouais. T'as des Raptors, c'est juste une peinture, hein, tu vois. Ouais. Non mais voilà quoi. Boule d'attelage. Incroyable. Pour tirer la caravane. Ouais. On va tirer les chevaux avec. Tu vas tirer les chevaux. Non bah c'est stylé. C'est vrai qu'il était bien dedans. Putain. Et puis c'est homologué 6 places, je sais pas si c'est pareil chez toi. Ouais. C'est aussi ouais. Tu peux mettre quelqu'un au milieu. Une bonne femme. Bien. Tu peux mettre une bonne femme. Comme ça si ça tape, c'est elle qui passe au milieu. Elle passe à travers le pare-brise. Ah ouais, complètement. Ouais, parce que c'est pas lui qui va s'arrêter, hein, lui, incroyable. Bon bah voilà le boss. Et toi t'as participé comment toi? T'as acheté quoi? Pack débutant. Ah ouais, pack débutant. Je me dis allez, pourquoi pas. Petit pack débutant. Pack débutant, ouais. Ils sont bien. Des chargeurs, des trucs. C'est des bonnes répliques en plus dedans. Ma bonne route hein. Merci beaucoup. Ça devrait le faire. Et à chaque fois que j'en vois un truc comme ça, j'ai envie de m'en faire un moi. En diesel. C'est vrai que c'est stylé hein. C'est le truc de la mort. C'est le truc de la mort. Allez les gars, passagers. Ouais. Allez les gars, salut. Et là, le poids lourd, regarde, il arrive de l'autre côté et là, accident. Poids lourd contre Dodge Ram. Carrément une baleine carrément qui se balade. Ah c'est lui En plus t'es bien parce que le foin là il est chaud là. Ah oui, donc en vrai t'es bien. Tu te mets comme ça, magnifique. Un autre point hyper important, c'est l'isolation phonique qu'on a mis en dessous l'eau les gars. Ça c'est vraiment une dinguerie parce que quand tu marches t'as les pieds qui sont mous, tu vois, ça fait pas de trucs durs, de racines, de machin. Et ça c'est vraiment agréable de marcher dans le fond. Et comme ça demain s'il y a un séisme, au moins la piscine reste intacte. Voilà, c'est important. Ça absorbe les ondes sismiques. Ça absorbe, ça fait exprès. Bon les amis, nous on profite un petit peu de notre piscine. Depuis des semaines, c'est comme ça régulièrement après le boulot les gars. La semaine prochaine les amis, c'est la fameuse vidéo du château. On a été filmé, on a fait plein de choses. On va tout vous montrer la vidéo les amis. Je vous avais dit qu'elle durerait 2 heures. Soyez au rendez-vous. Je pense que vous avez kiffé. Rendez-vous dimanche prochain à midi. N'oubliez pas de vous abonner les amis, on est bientôt 2 millions sur cette petite chaîne YouTube. C'est important que vous jouiez le jeu les amis, parce que c'est comme ça que ça continue et qu'on peut vous présenter par exemple la semaine prochaine le château du Seigneur.